vais vous présenter aujourd'hui le tableau de bord que j'ai créé au fur et à mesure de mon expérience pour m'aider à gérer toute mon activité de formatrice indépendante. Donc ce document a différentes fenêtres que je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc je commence par un planning. Ce planning, il est complémentaire à mon agenda, mais c'est vraiment cette vision globale de mon année qui va me permettre de gérer, d'anticiper ma charge de travail, de planifier aussi mes vacances et mes temps de repos. L'idée, c'était vraiment d'avoir une vision globale pour pas tomber dans certains de mes travers. Donc chacun ses travers et il faut les analyser. Moi, j'ai eu tendance à accepter trop de travail et à me sentir surchargée, et c'est pas ce que je souhaitais. Mais ça pourrait d'ailleurs vous donner une autre vision, puisqu'on va voir, j'ai aussi une vision de mon chiffre d'affaires, et ça vous permettra d'anticiper si vous voyez que vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires sur l'année. Donc je commence par le remplir en posant les week-ends et jours fériés. Par exemple, bon, là je vais le faire au pif, hop, et je mets en grisé. Jour férié important parce que après je travaille avec un agenda Google qui ne me mentionne pas les jours fériés en France, et ça a pu m'arriver de placer des formations sur les jours fériés. Ça peut m'arriver de travailler pour moi, de rattraper un peu de retard sur les jours fériés, mais c'est important que ça soit identifié parce que vous pourrez pas forcément faire les mêmes choses si vos clients ou vos partenaires ne travaillent pas. Ensuite, depuis 2 ans maintenant, je crois, j'ai posé des jours réservés. Alors moi j'ai posé vraiment les lundis, je commence à poser des vendredis aussi. Ces jours réservés, c'est pour me permettre de faire ma communication, mon administratif, ma compta, mes préparations aussi, pourquoi pas. C'est d'anticiper, vraiment de réserver ces jours-là. Moi j'ai décidé de les poser le lundi parce que ça me permet de commencer ma semaine beaucoup plus sereinement. Ça veut dire que c'est un temps de travail au bureau et j'ai trouvé que c'était un certain confort pour moi. Auparavant, c'était des jours que j'avais quand je n'avais pas de formation. Mais j'ai eu besoin, au fur et à mesure que mon activité fonctionnait mieux, de me bloquer ces temps-là. Et j'en suis vraiment ravie. C'est quelque chose que je vous recommande. Est-ce que c'est par semaine? Est-ce que c'est par mois? C'est à vous de voir. Ensuite, ça je l'ai mis en place assez rapidement parce que je crois 2 ans après le début de mon activité, j'ai un client pour qui je travaillais beaucoup ce mois-là, c'est un mois de septembre, qui m'a annulé en dernière minute beaucoup de formations. Donc je me suis retrouvée avec aucune formation sur un mois de septembre où normalement c'est une reprise. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que pour moi, quand je donne une date, je la bloquais. L'engagement est important pour moi, donc peut-être j'avais eu d'autres propositions de contrat, mais pour moi ces dates étaient réservées, étaient bloquées. Et donc maintenant je fais la distinction entre date réservée, et tant que donc elle est réservée quand j'ai donné cette date à un client, mais elle n'est pas bloquée tant qu'il n'y a pas eu contrat, lettre d'engagement ou inscrit à la formation. Et donc ça me permet visuellement de me rappeler que si je me rapproche de la date et qu'elle est toujours réservée et pas bloquée, je vais relancer mon client pour avoir un contrat. Que si je n'ai toujours pas de contrat et qu'on me fait une autre proposition, alors je peux accepter une autre proposition. Donc envers les dates bloquées, dès qu'elles sont contractualisées. Et j'anticipe aussi sur les vacances, je bloque donc en violet mes temps de vacances pour ne pas accepter d'autres contrats et pour aussi essayer d'équilibrer. Donc je prenais souvent moi de longues vacances dans les périodes plus creuses et j'insère maintenant au moins des petites vacances aussi dans les périodes un peu chargées. Donc pour moi dans la formation, ça va être sur mai-juin et sur octobre-novembre, au moins un long week-end de 4-5 jours
qui permet de se ressourcer. Donc ce planning, il me permet vraiment d'anticiper et en anticipant de mener mieux mes projets et d'atteindre mes objectifs. Quand je remplis, je vais mettre par exemple, on me demande une formation, on commence à parler d'une date, je vais mettre le nom du client et un code pour la formation, par exemple ça pourrait être MM pour Mind Map. Donc j'ai les indications et ici je vais mettre mon chiffre d'affaires du mois, ce qui est confirmé, donc en vert, et ce qui est prévu, par exemple en jaune. Et ce qui me fera ensuite, je fais un total ici de mon chiffre d'affaires confirmé et de mon chiffre d'affaires prévu. Alors c'est pas pour un calcul de ce que je vais gagner par mois, j'annualise complètement toujours tout mon chiffre d'affaires, donc c'est vraiment d'avoir cette vision de où j'en suis par rapport à mon chiffre d'affaires, ce que j'ai besoin de gagner. Et c'est vrai que dans ma vision du chiffre d'affaires, quand j'ai gagné ce dont j'avais besoin, ça me permet soit de me libérer plus de temps, soit de tenter d'autres projets qui peuvent prendre plus de temps pour devenir rentables ou finalement représenter un certain risque. Donc ensuite, sur le second onglet, j'ai ma comptabilité qui me permet aussi d'anticiper mon BPF. Donc je mets toutes mes actions, les clients, les dates. Je mets donc soit j'ai des vacations avec certains clients, donc ça c'est un montant qui ne rentre pas dans mon chiffre d'affaires, sachant que je suis auto-entrepreneur, c'est important de faire la distinction. Et des prestations. Je mets quand c'est en devis, je mets quand c'est en signé, donc on retrouve ce côté prévisionnel et ce qui est sûr. Ce qui est payé en brut et ce que je touche en net. Pour moi, je regarde toujours directement ce net pour être au clair sur mes revenus. En fonction de chaque action, je peux rentrer le nombre de stagiaires, le nombre d'heures, le total heures, le type de formation. Si j'ai fait les attestations, le bilan, les évaluations satisfaction stagiaire, les évaluations satisfaction à 3 mois et l'évaluation client, ça c'est pour ma démarche qualité. Mais l'idée c'est de regrouper au maximum puisque c'est là où j'ai le tracé de toutes mes actions, dans le but toujours de simplifier. En dessous, donc j'ai fait le total sur le CA, sur les vacations, le total de mes revenus, et ça peut être les prévisionnels et les perspectives. Les perspectives, c'est parfois quand je suis sur la piste d'un contrat, je le remplis moins maintenant, au début j'avais fait un peu plus d'étapes. Ensuite, je vais avoir le récapitulatif des évaluations de formation pour avoir la moyenne de l'évaluation et les actions correctrices mises en place si nécessaire. Ça, c'est toujours par rapport à la démarche qualité Calliope. Ensuite, ici, je vais avoir la liste de mes formations, le nombre d'heures, le coût, le nombre max de participants, une accroche, un texte pour présenter cette formation et le lien vers le devis. Alors maintenant j'utilise plus des devis Word, mais je fais avec une application, mais ça peut être vraiment un tableau pour retrouver tous les documents nécessaires à envoyer en fonction de l'intérêt de la formation. Là j'ai aussi amélioré un petit peu le process en créant des modèles de mail pour pouvoir répondre plus rapidement à des demandes d'information. Et ensuite, j'ai des tableaux avec mes clients, tous les contacts et mes prospects
pour aussi suivre, parce que la difficulté, et c'est aussi la difficulté de maintenir à jour ces tableaux malgré tout, hein, c'est d'avoir des appels, des textos, des contacts sur Facebook ou sur Instagram ou sur LinkedIn, mais d'essayer de suivre ça pour relancer régulièrement. Moi, ce tableau de bord, je le mets sur un drive, comme ça, j'ai toujours accès, c'est vraiment mon outil central. C'est-à-dire que quand on me demande pour une journée de formation, c'est pas mon agenda que je regarde, c'est mon planning. Et en fait, une fois par mois à peu près, je saisis ce planning-là sur mon agenda. Et c'est quelque chose qui se consulte très bien sur un smartphone. Voilà, vous avez toutes les informations. Ce tableau, je l'utilise déjà depuis 4 ans, je crois. 3-4 ans. J'essaye de le faire évoluer au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours d'utilisation. Bien sûr, on aura une utilisation différente, mais vos retours me permettront aussi de l'améliorer et d'envisager certaines choses sous d'autres regards, et c'est intéressant. Je vous remercie. Et si vous voulez d'autres contenus, d'autres astuces, d'autres conseils, autant sur le métier de formateur que sur ce statut de formateur indépendant, d'entrepreneur, n'hésitez pas à me suivre sur votre réseau social préféré. Je suis sur LinkedIn, Facebook et Instagram au nom de Aurélie Castis. À bientôt.